pour me représenter, si vous ne m'avez pas encore vue aux conférences, donc Lisa Joly, je suis conseillère Seine-Ouest Rénov en habitat individuel au sein de l'ALEC de Grand Paris Seine-Ouest, donc GPSO Énergie. Et du coup, je suis accompagnée de Monsieur Johnson, que je remercie très fortement pour son intervention aujourd'hui avec nous, pour qu'il puisse vous faire part de son retour d'expérience. Alors peut-être juste avant de le laisser s'exprimer, un petit rapide zoom sur son projet. Donc Monsieur Johnson est propriétaire d'une maison individuelle à Chaville qui a été construite en 1967, une maison donc de 140 mètres carrés qui est chauffée au gaz. Du coup, il a réalisé des travaux dans sa maison, donc des travaux d'isolation des murs par l'extérieur et également le remplacement des ouvertures. Ce qui lui a permis de faire un gain énergétique très ambitieux, un gain énergétique de 53%, lui permettant de passer de la classe énergétique F à la classe énergétique D. Les travaux sont assez récents, puisque vous avez réceptionné les travaux en septembre 2023. Du coup, une première question, Monsieur Johnson, quelles ont été vos motivations et à quel moment de votre vie vous avez démarré ce projet de rénovation énergétique ? Donc, le premier moment où j'ai commencé à réfléchir à cette rénovation, c'est la facture d'énergie, de chauffage en 2021, la première année que j'ai fait un hiver dans cette maison. Et donc, c'était une petite surprise et ce n'était pas vraiment le budget qu'on avait prévu pour le chauffage. Déjà, j'avais en tête que je voulais faire ça pour l'environnement, mais soudainement, la motivation était très concrète. Mais je ne savais pas exactement quelles seraient les étapes qui seraient les plus efficaces et celles seraient les plus rentables à ce point-là. Du coup, c'est un peu ça qui vous a poussé à prendre rendez-vous avec nous pour en savoir un petit peu plus sur les étapes et les travaux à réaliser ? Oui, en fait, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui étaient les possibilités, les différentes options, et je connais assez bien les différentes possibilités, les travaux qu'il faut faire, mais j'avais aussi en tête une pompe à chaleur ou mettre des panneaux photovoltaïques ou un échangeur. Et je ne savais pas exactement quel était l'ordre à faire les travaux. C'est-à-dire quel aura le plus grand impact d'abord et à quel prix. Et donc c'était vraiment ça le GPSO, le conseiller, a pu me guider. Et l'autre chose qui m'a fait tourner vers vous était en fait les subventions, la complexité des subventions. Vous avez peut-être détecté un petit accent dans ma voix que je n'ai pas encore supprimé. Et donc la complexité de la démarche administrative et de toutes les subventions, c'était vraiment complexe pour moi. Et c'était vraiment là aussi que le GPSO, mon conseiller, a bien clarifié tout ce qu'il y avait, les étapes, qu'est-ce qui était nécessaire et aussi qu'est-ce qui était nécessaire derrière les dossiers, c'est-à-dire les permis de travaux et les choses comme ça. Du coup, après ce premier contact avec nous, quelles ont été les grandes étapes de votre projet, de la prise de contact jusqu'à septembre 2023, la réception des travaux ? En fait, la première prise en contact, c'était pendant la période de confinement. Et donc, c'était une discussion par visio. Et là, le conseiller m'a donné plusieurs options de qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire si on faisait juste l'isolation, si on faisait isolation et porte-fenêtre, s'il y avait l'isolation, pas les fenêtres, mais une pompe à chaleur. Et il m'a un peu mis très clairement quels seraient les impacts pour chacun de ces choix de travaux. Et finalement, ça m'a guidé dans la bonne direction de dire que les choses à faire d'abord, avant tout, c'était l'isolation et puis les fenêtres. Et après ça, ça changeait le dimensionnement d'une pompe à chaleur derrière. Donc il fallait vraiment, ça m'a bien guidé dans quelles seraient les étapes à faire tout de suite et dans le bon ordre. Très bien. Du coup, le conseiller a réalisé en fait une évaluation énergétique suite à une visite de votre domicile ? Oui, oui, donc c'est
j'ai pas exactement compris. C'est pas une audit officielle, donc je ne pouvais pas l'utiliser pour certaines autres démarches. Mais ça m'a donné une idée très claire de le gain possible pour les différents types de travaux. Très bien. Et peut-être, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre projet, que ce soit dans les phases amont justement de diagnostic, de prise de contact, ou au niveau des travaux? Quelles sont les potentielles difficultés, si vous en avez eu? Et est-ce que vous avez dû procéder à des arbitrages dus à ces difficultés? Pour être honnête, tous les travaux ont très bien passé. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance avec les artisans que j'ai pris. J'ai demandé des devis de plusieurs différents artisans à chaque fois. Je pense que j'avais une dizaine pour les fenêtres et une dizaine pour l'isolation. Et je pense que j'avais beaucoup de chance parce que les travaux ont passé très rapidement et ont été très bien faits. La chose qui a posé le plus de problèmes, en fait, c'était le permis, c'était l'urbanisme qui a pris énormément de temps et c'est très, très compliqué pour obtenir le permis de travaux. L'autorisation. La déclaration préalable. Ouais, voilà le vrai terme. La déclaration préalable. Ouais. D'accord. Et peut-être justement, quelles ont été vos actions derrière pour faciliter l'instruction du dossier? J'ai même fait une visite à la mairie et j'ai discuté avec eux. Ça a un peu fait avancer un petit peu la négociation. Et il fallait, à la fin, leur intérêt, c'est vraiment l'esthétique. On peut expliquer toute la semaine à propos de la gain énergétique, mais ça ne les intéresse pas du tout. Donc, pour avancer, il fallait être raisonnable et trouver un chemin ou un compromis où on isolait quand même la maison, mais il y avait des aspects architecturels qui restaient. Et donc, il y a autour de la porte d'entrée, il y a une arche. Oui, on peut peut-être voir, la photo. Qui était... pour moi, je trouve ça un peu cheesy. L'arche en pierre autour de la porte des années 70, fin années 60. Et eux, ils voulaient absolument garder ça. Ça c'est un trésor français, cette arche. Donc... mais finalement, l'artisan, il a trouvé la solution de faire une autre faux arche autour. Et donc, les pierres sont toujours là, ils sont toujours évidents. Et il y a juste une arche devant. Et donc, tout le monde est à peu près content avec cette solution. Il y a aussi, on voit l'aspect petit bois sur les fenêtres là, avant. C'est un deuxième trésor que j'ai le droit d'avoir. Mais qui bloquait beaucoup du soleil qui entrait dans la maison. En fait, ça bloquait 20% du soleil pour l'entrée, donc ça compte pour le chauffage. Et donc, ils ont dit qu'il faut garder au moins l'aspect. Donc après, on voit qu'il y a toujours le petit bois, mais c'est très petit et ce n'est pas du bois. Et sur le côté arrière de la maison, ils ont dit c'est caché, donc pas nécessaire de reproduire sur l'arrière. Donc voilà, négociation. Très bien, merci. Et combien de temps, du coup, ont duré ces travaux d'isolation des murs par l'extérieur et de changement des menuiseries? Donc, l'extérieur, c'était très rapide. Ils ont dit 3 semaines et c'était 3 semaines à l'heure près. C'était très rapide. Ils ont bossé pendant l'été en plus, donc c'était juillet, août, fin juillet, début août. Et donc, ils ont travaillé quand même pendant la canicule et tout. Ils n'ont pas arrêté. Donc 3 semaines pour ça. Et les fenêtres étaient plus longues, mais juste pour la commande des fenêtres. Il y avait un grand délai dans la commande pour les fenêtres, surtout parce que sur les côtés, c'était obligatoirement du bois. Parce que les fenêtres des côtés, il fallait que ça reste identique à l'ancien. Et les fenêtres en bois, ça a pris 3 mois, je crois. Mais puis l'installation, c'était 2 jours pour tout ce qui était pas le bois, les portes-fenêtres devant et arrière. Et c'était 1 jour pour les fenêtres en bois. J'étais très bien. C'était du remplacement en rénovation pour les fenêtres. Donc, c'est plus rapide quand c'est ça. D'accord. Alors, peut-être parlons de ce qui fâche un peu. Combien ça a coûté, tout ça? Combien ça a coûté au GPSO non. C'était... À vous, et après, on parlera des aides financières. Le total, si je me souviens bien, c'était 37 000 pour tout. Et ça, c'est
15 pour les fenêtres et 22 pour l'isolation. Et c'était les devis que j'ai eus, il y avait une énorme différence dans les devis. Et pour les fenêtres, on n'a pas pris le moins cher, mais pour l'isolation, c'était le moins cher, c'était 22. Et il y avait d'autres devis qui étaient beaucoup plus. D'accord. Peut-être une différence au niveau des matériaux Il y avait les deux. Il y avait quelques devis parce qu'on l'a fait en polystyrène et il y avait des devis parce que c'était le laine, j'ai oublié le mot. Fibre de bois. Ouais, laine de roche. Oui, c'est ça, laine de roche, merci. Qui a des arguments plus éco-soutenables, sustainable. Mais il y avait deux autres qui étaient en polystyrène aussi, et c'était juste qu'ils ont pris un marge assez important parce qu'ils savaient qu'il y a des subventions derrière. Donc, c'est un peu comment ça se passe maintenant, malheureusement. Tant mieux que vous ayez réussi à trouver. J'étais très, très content avec Will Furbish. Je vais faire une petite pub pour lui. Est-ce que j'ai le droit de faire ça dans le vidéo? Oui. Vous avez une fiche qui récapitule votre projet avec les artisans qui sont intervenus à l'entrée du forum sur notre espace exposition, si vous voulez en savoir plus. Du coup, quelles sont les aides financières dont vous avez bénéficié? Donc, j'essaie de souvenir de tout. Donc, il y a les primes CEE. Et ça, c'était pour les deux. Il y a j'ai oublié la prime Rénov'. La prime Rénov', merci. Et ça, c'était uniquement pour l'isolation, ce n'était pas pour les fenêtres. Il y a le soutien du GPSO. Et finalement, le plus important, en fait, c'était le prêt à taux zéro, le éco-prêt à taux zéro. Donc il y avait 2 lots de travaux, donc c'était un prêt de 25 000. Ils étaient plus stricts que pour le prêt pour la maison. Ils ont vraiment été durs sur le dossier pour l'éco-prêt du taux zéro, mais c'était Banque Populaire qui a fait ça et le conseiller sur place à Sèvres, c'est elle qui a tiré le dossier à travers. Elle était vraiment bien. Donc c'était le prêt taux zéro qui fait la grande différence parce que si on a bien calculé, le gain en coût d'énergie à cause des travaux va exactement annuler le coût mensuel de ce prêt pour le parti, juste le parti isolation extérieure. Donc c'est vraiment qu'on peut étaler le coût des travaux sur 15 ans, ça fait une énorme différence. Et donc pour moi, ça compte plus que les autres les aides. Oui, tout à fait. Oui. Alors, 2 dernières questions. Est-ce que vous vous êtes senti bien accompagné dans ce projet de rénovation énergétique, que ce soit par nous en tant que conseiller France Rénov', mais également par les artisans? Oui, du début jusqu'à la fin, surtout pour GPSO, c'était principalement au départ. J'étais vraiment dans un état de chaos. Je ne savais pas dans quelle direction, il y avait trop d'options, ce n'était pas clair. Et là, votre apport, c'était vraiment au départ. Les artisans que j'ai pris, ils avaient vraiment l'habitude de tout ce qu'il fallait pour les subventions. Donc, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait donner, le forme, qu'est-ce qu'il faut signer, qu'est-ce qu'il faut donner pour toutes les subventions, y compris le prêt à taux zéro. Donc, et ils étaient très actifs. Donc, quand j'ai dit la banque demande ça, c'était dans mon inbox l'après-midi. Donc, et ça compte beaucoup parce que je pourrais bien imaginer qu'ils se sont dit, les travaux sont faits, c'est bon, on a notre argent, c'est fini. Mais ils ont suivi jusqu'à la fin pour tout ce qui était soutien. Donc j'étais très content avec tout, sauf l'urbanisme. Mais ça, c'est... Oui, c'est souvent le point le plus compliqué. Oui, c'est clair. Alors, dernière question. Si vous aviez un seul conseil à donner à un propriétaire de maison qui souhaite se lancer dans un projet de rénovation énergétique, quel serait-il? En une phrase, rapidement. Oui. Je pense que c'était la chose qui a le plus d'impact, c'était de rencontrer beaucoup d'artisans et de ne pas de vraiment choisir celui dans lequel tu sens le plus de confiance. Pas juste le moins cher, j'avais la chance que celui-là c'était le moins cher, mais pour les fenêtres j'ai vu plein de différentes options et c'était celui qu'on a choisi, c'était cas par cas. On sentait on n'aura pas de problème derrière, qu'ils étaient hyper professionnels, très carrés, ils savaient exactement comment répondre à les questions. Donc faire
regarder un grand spectre d'artisans et à choisir un dans lequel on a confiance. Je pense que ça a vraiment fait la différence. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Je pense que ça va en inspirer plusieurs. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez la fiche détaillée du projet de Monsieur Johnson à l'entrée de notre forum sur les grilles CADI avec d'autres retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Merci encore. On va laisser la place aux copropriétaires. Et donc j'appelle Monsieur Escaler, Madame Gentil et Monsieur Vuong de la résidence Le Blériot à Issy-les-Moulineaux. Et Monsieur Satre-Buisson, je vous invite peut-être à vous installer à côté de moi, de la résidence des Laris à Meudon. Alors je vous remercie tous d'avoir répondu à ma sollicitation pour venir faire ce retour d'expérience concernant vos travaux de rénovation énergétique. Alors, on est sur deux copropriétés assez différentes, hein, puisque donc nous avons Monsieur Satre-Buisson qui représente le syndicat des copropriétaires de la résidence des Laris. Donc de la résidence des Laris à Meudon, donc qui est une petite copropriété de 18 logements de 1955 et chauffée au fioul. Donc ça c'est le point commun de vos deux copropriétés, mais c'est à peu près le seul, je pense. Donc les travaux sont terminés, hein, pour cette copropriété. Il s'agissait donc d'un ravalement avec isolation thermique par l'extérieur et de la mécanisation de la ventilation, donc avec un système hydro-réglable. Donc ces travaux ont permis un gain de performance énergétique de 42%, qui ont permis à la résidence de passer de la classe énergétique G à la classe E. Donc Monsieur Satre-Buisson, quelles ont été les motivations du conseil syndical pour envisager ces travaux de rénovation énergétique ? Tout d'abord, on est parti de ce que pouvait représenter le DTG. Et comme c'était présenté un peu comme une future contrainte administrative, on a essayé de regarder dans quelle mesure cet exercice-là nous permettait de regarder nos problèmes. Nos problèmes, c'était un problème d'énergie, c'était un problème de consommation d'énergie, de fuel. Sur 360 000 kWh, 180 000 réchauffaient l'atmosphère. C'était aussi un problème de confort, des appartements dont la température était très inégale et des problèmes de ventilation. Puis un immeuble ancien, 1955, donc qui avait son âge et qui avait besoin d'une sensible rénovation. Donc on est parti du DTG. À partir de là, on a établi un projet. Et on a engagé une dynamique collective avec une implication forte du conseil syndical et de tous nos partenaires. D'accord, merci beaucoup. Et donc, Monsieur Escaler, Madame Gentil et Monsieur Vuong, donc vous représentez, quant à vous, les copropriétaires de la résidence Le Blériot à Issy-les-Moulineaux. Donc, une copropriété avec un peu plus de logements, hein. Vous avez donc 54 logements. Une copropriété construite au début des années 70 et également chauffée collectivement au fioul. Donc vous, par contre, vous n'en êtes qu'au tout début de votre projet, puisque vous avez réalisé donc un diagnostic l'année dernière, diagnostic dont vous avez retenu un scénario de travaux qui vous permet de passer de l'étiquette E à l'étiquette C avec un gain de performance énergétique de 45%. Est-ce que vous pouvez répondre à la même question d'ailleurs, donc quelles ont été vos motivations pour vous lancer dans ce projet de rénovation énergétique ? Bonjour. Alors on en est un petit peu plus loin que le diagnostic puisqu'on a fait un APS, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier de consultation, et on a consulté les entreprises et on a voté les travaux. Voilà. Alors la motivation, c'était déjà une inquiétude sur notre chauffage et notre production d'eau chaude sanitaire,
qui est au fioul, qui est vieille, et si elle tombait en panne, on n'était pas sûr de trouver les pièces pour réparer, et donc on prenait le risque de se retrouver en hiver sans chauffage, sans eau chaude. Ça a été le point de départ. Donc déjà, on avait dans l'idée l'ancien président du conseil syndical avait dans l'idée de rénover la chaufferie. Et puis ensuite, j'ai intégré le conseil syndical et je suis un petit peu dans la partie, mais dans le milieu industriel. Et donc j'ai dit, avant de changer la chaufferie, il faut faire quelque chose, un diagnostic un peu plus global pour voir la priorité des travaux entre l'isolation, la chaufferie, etc. Et donc on s'est adressé à GPSO. Ah oui, excusez-moi pour la question. Donc l'autre motivation, c'est bien sûr les prix de l'énergie et le prix pour chauffer, avec des prix de l'énergie qui s'envolent. Et on pense que ça va continuer. Il y a de grandes chances. Et puis le troisième point, c'est la valorisation du patrimoine de chaque copropriétaire. Je pense que les copropriétés anciennes qui ne rénovent pas vont voir leur valeur descendre. D'accord, merci beaucoup. Et à tous les deux, je vous pose la question également. Comment vous nous avez connus? Comment avez-vous connu les conseillers Seine-Ouest Rénov' de l'ALEC, tout d'abord? Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir nous rencontrer, Monsieur Satrebuisson? Disons que pour bâtir le projet du diagnostic au projet, on a recensé l'ensemble des ressources, et donc on a vu qu'effectivement au niveau intercommunal GPSO, il y avait l'agence locale de l'énergie. On est entré en contact et donc très rapidement on a pu constater avec vous que l'appel à projet qui était proposé pouvait se bâtir de manière conséquente. On a donc bâti d'une situation qui était purement technique au départ, un projet global, et on a pu ensemble échanger de manière très positive, je dois le dire, au tout départ. Merci beaucoup. Alors, on a eu connaissance de GPSO parce que voilà, c'est un organisme qui est connu sur Issy-les-Moulineaux et en tout cas évidemment dans la région. On a assisté, certains membres du conseil ont assisté à des conférences en fait, de GPSO pour voir comment ça se passait, pour voir exactement quelles étaient les possibilités qui nous étaient offertes. Et puis, certains membres du conseil également sont allés faire des visites via GPSO dans des immeubles qui étaient déjà rénovés, qui avaient déjà eu une démarche de rénovation énergétique, ce qui nous a permis en fait de nous orienter un petit peu plus sur ce que l'on souhaitait faire. Voilà. Alors oui, effectivement, c'est vrai que vous pourrez vous aussi également faire l'objet d'une visite à l'issue de votre projet, comme ça a été le cas d'ailleurs sur la résidence des Laris, qui nous permet aussi de mettre en valeur les projets de rénovation réalisés et de montrer effectivement que c'est possible et qu'on est là pour vous accompagner. Donc merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que ça a été difficile pour vous, Monsieur Satrebuisson, au niveau du conseil syndical, de faire voter le projet de travaux? Comment est-ce que vous avez procédé pour mobiliser les copropriétaires en amont? Non, il n'y a pas eu de problème pour voter les travaux parce que dès qu'on a commencé à organiser le projet, on a fait en sorte d'avoir un système d'information le plus complet possible. Au-delà des AG ordinaires, AGO, on avait des réunions de travail. On a mis en place un système d'information avec des notes d'information des copropriétaires. Le conseil syndical s'est mobilisé de manière tout à fait conséquente. Et de fait, on a joué un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage très conséquent. Et donc, tous les problèmes qu'on a rencontrés, qui étaient des problèmes à la fois techniques mais administratifs sur lesquels on reviendra, j'espère, était partagé par l'ensemble des copropriétaires. Ce qui fait que la question du coût des travaux, qui bien sûr était très importante, prenait tout son sens dans la mesure où on essayait de regarder non seulement la réglementation, ce qui était finançable, mais que ce soit le chauffage, l'isolation technique par l'extérieur, la rénovation de l'immeuble et la ventilation. L'ensemble faisait un projet global sur lequel les copropriétaires ont eu le sentiment que vraiment on allait améliorer ce bâtiment qui était ancien, qui souffrait de son âge et qui avait des performances énergétiques et de confort très faibles.
Donc le sentiment qu'on défendait l'intérêt général et que tout le monde était impliqué a été extrêmement important de ce point de vue. Et on a pu ensuite animer régulièrement les choses. Donc pour le vote des copropriétaires, ce n'était pas un problème. Sur d'autres sujets, ça a été plus compliqué. On y reviendra peut-être. Merci beaucoup. De votre côté, est-ce que vous avez procédé de la même manière? Comment avez-vous réussi à mobiliser les copropriétaires sur votre projet, sur le projet de rénovation de la copropriété? Alors, déjà, je pense qu'il y a un point clé qui est il faut en fait, on a mis en place une très bonne communication. C'est-à-dire que déjà, on a fait comprendre que lors du premier, lors d'une AG, nous avions initié ce projet en communiquant bien, en disant que on allait faire une étude préalable. Donc les gens étaient préparés. On avait pu récolter le sentiment qui était... les gens voulaient le faire, mais ne savaient pas comment faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni une équipe, comme on est quand même une copropriété assez conséquente. Nous avions pu réunir 6 à 7 personnes au conseil syndical. Nous avions pu avoir une réunion par mois pour suivre l'avancée des études et que nous-mêmes, au début, moi par exemple, je suis arrivé assez tard dans le processus. Bon, moi, j'y croyais pas du tout. Alors, pour l'écologie, je comprenais pas trop le projet, mais c'est vrai qu'au fil des réunions, nous avions tous adhéré, déjà point de vue écologique, mais au point de vue aussi économique. C'est-à-dire qu'en faisant le calcul, on a compris que les gains énergétiques se traduisaient en gains économiques et qui couvraient totalement finalement le coût des travaux. S'ils étaient étalés sur 20 ans avec les différentes aides, avec le prêt à taux zéro. Donc finalement, il fallait payer soit de l'énergie, soit les travaux. Donc en ayant compris ça, on a bien pu communiquer en faisant des affiches dans l'ascenseur, sensibiliser les copropriétaires et faire comprendre que c'était économiquement viable de se lancer dans ce projet-là. Et du coup, lors de l'AG, tout le monde avait compris le projet. Et on n'a pas eu de mal à obtenir le vote quasi unanime de tous les copropriétaires. Je pense que le point qui nous a le plus divisé, je pense que c'était le choix de la couleur du bâtiment. Donc, voilà. En fait, on a énormément communiqué en amont. Ça nous a pris presque 3 ans entre le moment où on s'est dit qu'il fallait le faire et le moment où réellement on l'a présenté en AG. Donc, on a fait une grosse communication auprès des copropriétaires, notamment, par exemple, voilà, la fête des voisins, on a pratiquement parlé que de ça. Le conseil syndical s'est énormément mobilisé. On a même mis en place un logo spécifique pour notre communication sur la rénovation énergétique. Donc l'affichage était d'une certaine couleur pour que les gens identifient tout de suite que ça concernait la rénovation énergétique. On a fait beaucoup de réunions en amont. Préparatoires, 1 an avant, 6 mois avant, 3 mois avant l'AG définitive. Donc je pense que vraiment, et en effet Richard a raison, le maître mot c'est la communication et un conseil syndical motivé. Et je pense qu'on l'était. D'accord. Alors effectivement, il y a ces aspects effectivement économiques, comme vous le disiez. Alors, j'aime bien cette comparaison. Effectivement, soit on paye l'énergie, soit on paye les travaux. Et effectivement, quand on décide de payer les travaux plutôt que l'énergie, on a tout un panel aussi d'avantages
à côté, effectivement, avec l'amélioration de la valeur patrimoniale de l'immeuble, également l'amélioration du confort. Donc finalement, je dirais c'est même au-delà de faire le choix des travaux, en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où vous en êtes? Alors vous nous l'avez déjà dit un peu tout à l'heure, donc vous en êtes un peu au-delà effectivement du diagnostic. Vous êtes vous allez bientôt démarrer les travaux, en fait, hein. Oui, les travaux doivent démarrer au printemps prochain. Je crois que notre syndic est en train dans la dernière phase de mise en place du prêt à taux zéro collectif. On a fait l'AG pour ça. Voilà. Et puis, je crois que les commandes aux entreprises de travaux sont en cours ou imminentes. D'accord. Donc c'est le dernier hiver avec votre vieille chaudière fioul. Voilà. Pas de regret? Toujours, hein, c'est vintage, mais bon. Ah ouais. On en reparlera après. Monsieur Sattre-Buisson, où en êtes-vous de votre projet? C'est un projet qui a démarré en 2018 avec le DTG. On a terminé les travaux en juillet 2022, donc ça nous a occupé 4 à 5 ans. Donc c'est un dossier qui a été lourd, conséquent, sur lequel la partie administrative a été importante. Il nous a fallu 2 ans pour obtenir une déclaration préalable qui soit validée. On a dû en faire 2. Et comme on a fait le choix de l'isolation technique par l'extérieur et que nous avons un voisin, il nous a fallu trouver une solution juridique, puisque spontanément les règles d'urbanisme compliquent sensiblement les choses. Et donc, il nous a fallu établir un pronostic, un accord avec le voisin, qui était tout à fait d'accord dès le départ, mais il a fallu rédiger un acte spécifique et donc faire appel à un notaire, rendre commun le mur de séparation. Donc, toute une partie administrative qui fut conséquente. Tout ça s'est passé pendant la période du Covid. Donc, à la fois, on a pris plus de temps pour réaliser le dossier administratif et juridique, et en même temps, nous avons dû, de fait, faire face à l'augmentation du coût de l'intervention. Ça a été un budget de 22 000 euros de plus, 5 à 10 000 euros de plus pour la partie administrative, 22 000 euros de plus pour les travaux, du fait des matériaux. Et donc, tout ceci a été un peu compliqué. Les copropriétaires ont suivi, on informait, et comme le disaient mes collègues, l'information a été partagée et les gens avaient le sentiment qu'on défendait leur intérêt général, l'intérêt général et l'intérêt de chacun. Aujourd'hui, quand on a démarré les travaux, tout était calé parce qu'on avait fait avec l'architecte un travail sur le cahier des charges. Et donc, on a démarré, on a fait les travaux en moins d'1 an et on a terminé. Après, il nous a fallu prendre le temps de toucher les subventions, j'y reviendrai. Alors, c'était justement ma question suivante, effectivement, la durée des travaux. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez été occupé à peu près 4 à 5 ans sur ce projet, 1 an de travaux. Donc finalement, une part du temps qui est consacré au projet qui est finalement assez minime sur la partie travaux. Donc beaucoup de temps finalement sur la préparation de ces travaux. Oui, si vous voulez, au niveau du conseil syndical, on a adopté une méthode professionnelle de fonctionnement. Tout ce que nous faisions, nous le contractualisions, nous le formalisions. Et donc, ça permettait d'avoir un travail avec l'architecte assez précis. Une fois qu'on avait des choses précises et qu'on puisse vérifier que pour ce qui était de l'isolation, on utilisait un matériau de très bon niveau, parfaitement labellisé, visant les 41% d'économie d'énergie, que sur la ventilation, on avait des choses très précises, le cahier des charges étant parfaitement finalisé, et nous avons eu la chance d'avoir 2 bonnes entreprises, et en particulier sur l'isolation. Les travaux se sont réalisés de manière tout à fait conséquente. La partie des travaux à l'intérieur de l'immeuble était peut-être un peu plus compliquée, mais là aussi, ça s'est bien passé. Le plus compliqué, encore une fois, c'était de faire en sorte qu'en France, on a des réglementations qui sont extrêmement compliquées. On a 3 réglementations qui couvrent ce genre de dossier. Il faut donc les anticiper. Et je pense que si on prépare les choses à l'avance, c'est plus facile, mais c'est quand même un gros travail de suivi qui génère une mobilisation du conseil syndical et de certains de leurs membres de manière assez intense.
Le syndic aussi, il faut le faire travailler à la bonne vitesse. Les services de la ville, il faut réussir à travailler avec eux. On parle d'intercommunalité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension individuelle dans les communes et que les dossiers méritent d'être regardés de manière la plus serrée possible. Au global, avec l'équipe des élus de Meudon, les choses se sont déroulées positivement, mais il a fallu entre-temps discuter avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Bref, on a dû faire un travail de coordination, de négociation, et ceci a été finalement assez long. Ça a permis de préparer des travaux qui conviennent, et l'architecte des bâtiments de France a convenu que la solution que nous proposions était peut-être un peu moins chère que celle qu'il envisageait lui, mais que ça respectait l'esprit de ce qu'il nous avait demandé. Et c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre Monsieur le maire de donner un avis favorable sur cette DP, alors qu'au départ, il pouvait être influencé pour ne pas la donner. Encore une fois, c'est un travail de conviction, et il faut défendre le projet de manière professionnelle avec un cahier des charges et de la conviction pour le finaliser. Alors, ce que j'en retiens, effectivement, c'est de la conviction, de l'implication du conseil syndical et surtout un temps de conception, de préparation du projet suffisant pour que ce projet ne soit pas remis en question à l'étape des travaux et se déroule de la bonne manière. Alors, je ne vous demande pas combien de temps ont duré vos travaux, puisqu'ils n'ont pas encore commencé. Mais est-ce que vous avez une idée? Est-ce que votre maître d'œuvre vous a annoncé une durée de travaux? Oui, 12 à 18 mois, d'après les prévisions. D'accord, 12 à 18 mois, et donc, ça reste du bâtiment. 3 ans de préparation pour arriver à... Absolument. Voilà, Ah oui. D'accord. Donc on est sur une durée globale, on va dire, de 5 ans pour faire aboutir ce projet, ce qui est dans la moyenne de ce qu'on voit très régulièrement. J'ai perdu le fil de mes questions. Un petit mot sur les subventions, peut-être? Alors, oui. Effectivement. Est-ce que vous avez, l'un et l'autre, pu bénéficier ou envisager de bénéficier d'aides financières pour la réalisation de votre projet de travaux? Globalement, le projet au départ, il était à 25 000 € par copro. In fine, il est à 30 000 € par copro. On a l'appel à projet GPSO, et avec l'appel à projet GPSO, on a 5 000 sur 25 000, c'est 20%, c'est tout à fait conséquent. On a aussi la possibilité d'avoir le PTZ, et effectivement, sur les 25 000, on a 5 000 donc de financement, on a 15 000 de PTZ à 0% sur 15 ans. Et on a une exonération de TVA sur les travaux qui nous fait gagner 8 à 12 000 € de gains de TVA. Et il y a un autofinancement de l'ordre de 10 000 € par copro. In fine, on aura une augmentation, et donc à la fin, les subventions qu'on obtient, c'est de l'ordre de 16%. C'est lié notamment au fait que ces financements, ces subventions sont liées à la dimension isolation thermique. Et donc les compléments de travaux qui sont sur la ventilation et qui sont sur la rénovation de l'immeuble, là c'est plus compliqué d'avoir des subventions. Et donc je pense que dans le montage du dossier, on doit regarder tout en même temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder un dossier d'une page après l'autre, mais de regarder sans arrêt l'ensemble de ce qui peut être réalisé, de ce qui va être financé, et de voir dans quelle mesure on peut tenter. J'ai entendu tout à l'heure des collègues d'autres copropriétés obtenir des éléments de financement tout à fait conséquents. Nous, on était en période d'innovation, on était en 2018-2019, c'était beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui. Il nous a fallu aussi défricher un petit peu le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, de ce que vous avez présenté sur France Rénov et l'ensemble des dispositifs, fait que le niveau de subvention pourrait être meilleur. C'est donc là aussi je dirais un travail d'ingénierie financière aussi importante que le cahier des charges architecturales qu'il faut réaliser. Alors tout à fait, effectivement, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le projet a été monté de manière antérieure à l'existence de MaPrimeRénov' copropriété. Donc effectivement, vous avez bénéficié d'aides un peu moindres que ce qui aurait pu être le cas aujourd'hui, effectivement. J'ai bien entendu de les exposés précédents, et j'en suis heureux pour eux.
Est-ce que vous avez déjà une idée des aides dont vous allez pouvoir bénéficier ? Et déjà, de ce dont nous avons bénéficié, déjà, c'est concernant le bureau d'études et ses honoraires. Pour la phase de l'avant-projet qui regroupait également un diagnostic jusqu'à la consultation des entreprises, le montant des honoraires était de 20 000 euros et nous avons obtenu 10 000 euros de subvention. Par ailleurs, nous avons, GPSO nous a pris en charge financièrement notre AMO, notre ingénierie financière. Et je crois qu'on est à peu près aujourd'hui de prévu à 1,5 million de travaux. Et le montant de toutes les subventions cumulées est de 550 000 euros à peu près, donc plus de 33%. D'accord, donc effectivement, vous bénéficiez de l'opération Habitat Qualité dans laquelle vous avez pu être intégré cette année, et qui vous permet de bénéficier de l'AMO gratuite de l'opérateur de GPSO, et également d'aide financière sur les travaux réalisés, ce qui était le cas aussi de votre copropriété, Monsieur Sêtre-Buisson. Au niveau des cotes par logement, est-ce que vous avez une idée à peu près en moyenne combien les travaux ont coûté ? Oui, là, quels que soient tous nos appartements sont équivalents. Il y a 2 studios, donc on est sur un profil moyen, je vous l'ai dit, de 25 000 euros par copro, qui est monté finalement à 30 000. D'accord. Donc sur lesquels, effectivement, on a toujours 5 000 euros. Il y a une aide individuelle pour un de nos copropriétaires grâce à l'ANA. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Ce que je voulais aussi redire un mot, c'était sur le fait que les compléments de charges qu'on a eus sur les dimensions administratives, ou que ce soit sur les AMO, on n'a pas eu de financement spécifique. Donc ça, je pense que les choses vont dans le bon sens. Et donc c'est un point tout à fait important. Après, il faut calculer par rapport aux avantages qu'on va en retirer en termes d'énergie réduite, d'amélioration du confort. Et donc là, sur les effets concrets que nous mesurons aujourd'hui, j'aimerais bien vous en redire quelques mots dès que possible. D'accord, très bien. Alors, vos travaux vous ont permis de faire un gain de performance énergétique de 42%, on l'a vu tout à l'heure. Pourtant, vous n'êtes intervenu que sur l'enveloppe du bâtiment. Et vous avez encore aujourd'hui une chaufferie qui fonctionne au fioul. Est-ce que vous envisagez d'intervenir sur la production de chaleur de la copropriété ? Dans le projet initial, on disait phase 1, phase 2. Tout ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'était la phase 1. La phase 2 s'enclenche en ce moment avec le changement du système énergétique. Nous aussi, on a une chaudière vintage 1954 qui est capable de fonctionner très bien si on s'en occupe avec attention et qu'on vérifie que le niveau d'impureté qui arrive est parfaitement traité par les filtres qu'on a mis en place. Oui, on va pouvoir améliorer les choses. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, on a une résidence non seulement qui est sensiblement rénovée et qui attire des regards et des avis favorables, non seulement des copropriétaires, mais de nos voisins et des visiteurs. En termes de valorisation de l'immeuble, un de nos appartements a été revendu avec un premier petit plus significatif. Donc ça aussi, c'est un élément tout à fait important. Et puis le confort se traduit par le fait qu'en hiver, il ne fait pas froid dans aucun des appartements et qu'en été, il fait frais. Quant aux problèmes d'humidité, ils ont été résolus. Le changement de la chaudière va permettre d'améliorer encore la performance énergétique. Et aujourd'hui, on est à moins 25% de consommation de fioul. Demain, avec le nouveau système qui sera choisi, gaz ou bois. Et là, on rentre dans la partie études énergétiques. Je pense qu'on va encore gagner. Et donc, comme les coûts de l'énergie explosent, je crois que les copropriétaires aujourd'hui, qui étaient un peu réservés sur le fait que c'était une belle opération mais qui coûtait cher, quand ils voient le fait que la maîtrise de l'énergie aujourd'hui est réalisée, sont plutôt positifs.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous comptez de nouveau faire appel à notre accompagnement dans cette deuxième phase? Écoutez, on est très demandeur de l'accompagnement de GPSO. En plus, c'est vrai qu'au niveau de l'AMO, on a eu l'accompagnement d'Urbanis, avec lequel les relations se sont très bien passées. L'identification de tous les acteurs et faire en sorte qu'on partage les choses et qu'on ne cloisonne pas les éléments d'information, c'est vraiment un conseil que je transmets à mes collègues. Tout le monde est je veux dire, les choses ne se font pas par phase. Les choses sont très interactives. Et donc, quand il s'agira de regarder, anticipez les modalités de versement des subventions. Entre le moment où vous avez la subvention et le moment où elle arrive, peut se passer 6, 12 ou un peu plus. Je raisonnais en termes de mois. Donc, même si les choses sont simples administrativement, il faut vraiment rester en pressing auprès de l'ensemble des acteurs. Et les systèmes techniques et d'information aujourd'hui ne facilitent pas toujours les choses. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous sentez bien accompagné aujourd'hui par nos services, par vos conseillers de l'Agence locale de l'énergie, par l'opération Habitat Qualité, mais aussi par tous les acteurs de la rénovation énergétique qui interviennent dans un projet de copropriété, maître d'œuvre, assistant à maîtrise d'ouvrage? Vous n'avez pas encore vos entreprises de travaux, mais ça ne saurait tarder. Voilà, comment vous sentez-vous accompagné? Alors, on a un référent qui s'appelle Clément Pex, qui nous a très bien accompagnés depuis le début, qui a assisté à la réunion préparatoire de l'AG, donc qui était le soir, qui s'est fini tard, donc il était là. Il était là pour les visios avec le conseil syndical avant encore cette réunion, donc il a été présent à chaque fois. Le jour de l'AG, il était là avec notre cabinet. Donc pareil, très disponible, très à l'écoute des copropriétaires. Il a répondu, il nous a fait une petite présentation de toutes les possibilités de subventions qui étaient disponibles. Donc vraiment un accompagnement pour le moment parfait. Donc espérons que ça se confirme. Bah écoutez, on va faire en sorte. Monsieur Sêtre-Buisson, est-ce que vous avez été satisfait de l'accompagnement de GPSO, donc de l'opération Habitat Qualité, de l'ALEC et des intervenants de manière générale sur votre projet? Oui, avec l'ALEC, ALE devenu ALEC, j'ai bien noté, avec l'ALEC, c'est-à-dire notamment vous-même et d'autres, mais aussi avec le cabinet d'ingénierie Urbanis, les choses se sont bien passées. Nous aussi, on a eu plusieurs interlocuteurs, dont Clément Pex, là ça se passe bien. Il faut que l'ensemble des interlocuteurs auxquels GPSO va être confronté soient bien connus. Ça cloisonne assez naturellement d'un service à un autre. N'oublions pas que l'urbanisme est encore au niveau réglementaire, au niveau des communes, que la dimension PLUI, elle existe aujourd'hui, qu'il y a une dimension énergétique qui porte positivement les projets, que la transition énergétique aujourd'hui est un point de vue partagé de manière sensiblement majoritaire. Quand on a démarré, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc je pense que c'est très important de partager l'information à tous les niveaux, à toutes les étapes. Et donc au niveau de la présence de GPSO, aucun souci. L'articulation avec l'ensemble des autres interlocuteurs et faire en sorte que les architectes, les notaires soient bien en communication, c'est un défi qu'il faut relever. Soyez vigilants et anticipez tout ce qui peut l'être. Très bien, donc j'allais vous demander justement si vous aviez un dernier conseil à donner à une copropriété qui souhaitait se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Est-ce que du coup je peux considérer que votre principal conseil, c'est vraiment de communiquer le plus largement possible? Communiquer, programmer, anticiper. D'accord. Est-ce que de votre côté, vous auriez un conseil en particulier à donner à une copropriété qui se lance dans un projet? Alors surtout, oui, évidemment, faire appel à GPSO pour l'accompagnement, parce que là, on est vite perdu. On se sent complètement
complètement perdu. Au début, on ne sait pas du tout vers qui se tourner. Et c'est vrai que GPSO nous a beaucoup aidés. Et puis, encore une fois, hein, le maître mot, en tout cas pour une copropriété, c'est la communication pour faire accepter le projet par l'ensemble des copropriétaires. C'est l'essentiel. Et puis, un conseil syndical dynamique et motivé. Voilà. Alors, comment avez-vous fait pour avoir un conseil syndical dynamique, motivé et à qui tout le monde fait confiance? Alors, certains membres sont présents depuis pas mal de temps. Et puis, on est une copropriété de 45 lots, donc on n'est pas non plus très nombreux. Et puis, oui, on se croise beaucoup dans les ascenseurs, dans les couloirs, on discute. Il y a plutôt une bonne ambiance dans nos immeubles. Donc, voilà, ça se fait comme ça. Et puis on a beaucoup communiqué, donc l'affichage, donc les gens ont senti qu'on était vraiment sur le sujet et qu'on s'est quand même réunis au moins une fois par mois pendant presque 1 an et demi. Donc c'est quand même beaucoup de temps investi pendant au moins 2 heures à chaque fois. Donc c'est beaucoup de temps investi, hein. On a tous un travail, on est tous occupés. Et puis bon, voilà, ça s'est fait naturellement. Les gens nous ont fait confiance et c'est tant mieux. Donc j'espère qu'ils ont eu raison. Très bien, je vous remercie tous les 4 du coup pour cette intervention. Si vous avez quelque chose à rajouter, je vous en prie, on a encore quelques minutes. Oui, alors pour obtenir la confiance aussi des copropriétaires, ce qui est peut-être assez vendeur, c'est de montrer tout ce qui est apporté, hein. Dans notre cas, ça a été avant le projet un certificat d'économie d'énergie pour isoler, pour mettre des calorifuges sur les canalisations de chauffage qui passaient dans notre sous-sol non isolé. Voilà, donc les copropriétaires ont pu voir que le conseil syndical s'était investi, que ça leur apportait quelque chose, que ça leur coûtait rien. Ensuite, ça a été ce projet et le bureau d'études et la prise en charge de la moitié des études. Voilà, c'est de montrer à chaque étape ce qui est apporté. C'est assez efficace pour montrer votre implication. D'accord. Eh bien, je vous remercie tous les 4 pour vos interventions. Je voulais juste ajouter que c'est également très valorisant pour nous de voir des projets que nous avons accompagnés être menés à terme. Et est-ce que... est-ce que il y a encore des questions dans la salle auxquelles nous pourrions répondre? Non, je pense qu'on a apporté une information relativement complète. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour votre présence. Et puis, je vous libère. Merci beaucoup.